les fonctions d'une œuvre d'art consistent justement à renouveler les formes de notre perception. Il parle de notre trou du cul, Stéphane. Oh là, Non, monsieur l'adjoint, attendez. C'est de l'art, c'est de Non, l'art. Stéphane, il y a une petite exposition en ce moment, dans une petite banlieue rouge, vous savez, chez les communistes, ça s'appelle la Cité des Anges. De l'Afrique a été détruite par cette attitude de vouloir nier, de vouloir cacher, de vouloir... Mandrill, tu incarnes Salut, Teddy. Stéphane, un étudiant aux Beaux-Arts de Paris qui a réussi depuis 5 ans à tenir sa position dans les petits logements étudiants à louer pour les Beaux-Arts. Il t'est promis un grand avenir puisque tu arrives bientôt à ton master, tu vas enfin pouvoir être poussé hors de l'école pour être pistonné au Palais de Tokyo. Après ces 5 ans éreintants à fabriquer tout ce qui est possible d'artistique, enfin tu vas devenir quelqu'un et te faire un nom. Est-ce que tu peux me donner le nom d'emprunt que tu te donnes dans ces milieux et le genre d'œuvre d'art que tu fais depuis 5 ans? Alors, Teddy, je m'identifie comme Mounirou. Enchanté. Enchanté, Teddy. Je suis atteint d'un complexe qui est celui de la haine de l'Occident. Et du coup, je m'identifie comme je t'ai dit, c'était mon projet de bachelor, c'était de m'identifier comme un Malien adopté. Donc, je suis issu d'une famille bourgeoise, je le sais, donc du coup, je culpabilise. Mais, j'ai des origines. Selon toi, tu es malien, mais est-ce que Je tu es suis noir? malien. Non, ça a été validé, Est-ce que Tous tu les es noir, profs- Stéphane? Alors, il faut pas confondre l'expression de la race et l'identité de la race. Mon identité est noire. Je suis malien de Bamako, je suis Peul de Bamako. C'est ce qu'on va vérifier dès maintenant, puisque l'acte 1 débute une matinée de printemps où tu te rends de ton petit espace étudiant jusqu'aux ateliers des Beaux-Arts. Ah non, Et- mais papa, maman m'ont payé un truc à côté, bien sûr. Faudrait pas que je me fatigue, quoi, tu vois. Et il y a l'adjoint du proviseur qui vient à ta rencontre dans les locaux tagués des Beaux-Arts, puisque tout est sale, tagué, il y a des mecs qui sont par terre en train de fumer du shit, bref, c'est les Beaux-Arts. Oh, t'es dans ton élément, mais alors l'adjoint au directeur vient à ta rencontre pour te prévenir que tu es demandé par le directeur. Adjoint, c'est à toi. Mounirou, Stéphane, tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Oui, bonjour, oui, je vous suis avec grand plaisir, monsieur. On aimerait bien te parler avec le directeur, s'il te plaît. Pose tes affaires. Alors, tu te rends chez le directeur, vous montez les escaliers, toujours ces décors très inspirants, français, mix... Street art, Street art. de salon, quoi, berlinois. Exactement. Et tu arrives devant le directeur. Jean-Charles Godard. Monsieur Godard. Alors, Bonjour, monsieur Godard. Stéphane, je vous laisse vous installer, on a quelque chose à vous dire. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé entre vous et nous, c'est vrai, hein. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose qui a grippé entre vous et l'administration et vos collaborateurs? Quelque chose qui a grippé, comment je pourrais dire en métaphore, qui est pas souple, quoi. Alors, je n'ai pas ouï d'une quelconque rumeur ou d'une quelconque anicroche de mon parcours scolaire, qui se veut ça- exemplaire. Ça me gêne, il va falloir aborder le truc. Écoutez, je me permets de le dire parce que étant de la communauté, je me porte garant un petit peu de tout ça. Il y a eu des bruits de couloir, mon cher Stéphane, mon cher Mounirou, comment dire, il y aurait eu certains actes, certaines paroles, apparemment dues aussi avec votre lien Instagram avec Monsieur Grims. Maître Grims, oui, grand Maître- artiste aussi. Maître Grims qui a eu des petits propos, on va dire un petit peu homophobes sur la communauté LGBT. Et on a vu qu'il vous a relayé, ça vous pose un petit problème quand même majeur au sein des Beaux-Arts. Avant de laisser Mandrill se défendre et défendre son personnage, il faut savoir que le personnage de Mandrill, Stéphane, est rentré en contact avec Maître Grims, un rappeur anciennement homophobe. Il s'est fait relayer, ils ont eu des contacts publics visiblement lors d'une soirée. Et ça pose un peu de problème aux gens qui nous entourent. Et c'est vrai que je voudrais pas non plus vous mettre en menace par rapport à tous les efforts que vous avez donnés, mais c'est vrai qu'à la limite, on pourrait vous virer, quoi, si vraiment... Alors, comment ça se fait que vous soyez approché de cet énergumène? C'est un hasard? Comment ça se passe, Stéphane? Bah là, je crois que... Est-ce que je peux directement enclencher une compétence? Alors, qu'est-ce que tu voudrais déjà dire?
Parce que là, il part. Parce que justement, alors attends, je lui ai expliqué que là déjà c'est une agression qu'il me dit parce que c'est par rapport aux origines de Maître Grims et de son propos. Il faudrait pas faire une appropriation culturelle sur l'idée d'évaluer l'homosexualité qui est son droit. En Afrique, on peut, tu vois. Il y a que en Occident, en France, à Paris, où on n'a pas le droit. Mais oui. Maître Grims peut. Il a totalement le droit de dénigrer, de parler de patriarcat, tant que c'est africain, tu vois. Oui, mais monsieur l'adjoint, que je me trompe pas, le complotisme, c'est plus grave que d'être africain, non, c'est interdit. J'arrive plus à me rendre compte avec les hiérarchies, Monsieur le directeur, je me sens vraiment pas bien. Le complotisme est le coderme, hein, tu sais ce que ça veut dire, le coderme. C'est, en gros, c'est caucasien, quoi, c'est un problème de blanc. Non, le complotisme africain avec technologie wakandaise, fabulée, pyramide électrique, non, ça on a le droit. C'est même intéressant et on peut même ouvrir des portes de réflexion archéologique. Mais moi, c'est pas ce que j'ai compris, parce que je crois que l'homophobie... Écoutez, essayez de me convaincre avec un jet de volonté, plus de dés de 6, allez-y. Eh ben 12, 15. Allez faire 21. Écoutez, monsieur Stéphane, j'adore votre famille, vous savez bien qu'on a déjà mangé plusieurs fois ensemble. C'est pas pour vous mettre dans l'embarras. Monsieur l'adjoint, est-ce qu'on peut faire quelque chose peut-être pour arranger la situation? Écoutez, je respecte vraiment la communauté noire, Black Power. Je respecte beaucoup Black Panther, mais là je suis désolé avec les propos qu'a tenu Maître Grims la dernière fois sur sa dernière chanson, c'est-à-dire il faut en fait tuer les homosexuels par le cul. Ça fait beaucoup quand même. Je me sens mal, après il parle il faut défoncer, leur défoncer les grottes de Lascaux à marteau pilon. Après c'est très engageant. C'est très engageant, enfin je veux dire, ça donne des idées, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas les bonnes. Et puis vous savez, malgré votre dysphorie ethnique, comment on pourrait justifier ça si on nous dit que vous êtes blanc par exemple? Comment on va pouvoir justifier ça, nous, si on vous met sur le palais de Tokyo ou quoi? Non, mais il faut déjà dire une chose, c'est que l'histoire de détruire les grottes ou toute peinture rupestre européenne, c'est en fait un acte d'Afrique sur l'Afrique lui-même. Parce que souvenez-vous, les Afropéens sont arrivés en Europe il y a 50 000 ans, et c'est en fait des Afropéens, donc des Africains qui ont peint les grottes, et c'est leur droit maintenant de les effacer. Parce qu'il y a un business des blancs, il y a les blancs qui peuvent tirer de l'argent, donc ça va pas, il faut que ça il est toujours admirable. Stéphane, il est toujours comme ça. Et on les détruit. Stéphane, écoutez-moi, quand il parle de grottes de Lascaux dans sa chanson, il parle pas des grottes de Lascaux, hein, qui sont en Gironde ou je sais où. C'est une métaphore, c'est ce que je disais en ce moment, je m'entraîne, j'aime beaucoup les métaphores. Non, le Vercors est un haut lieu de panafricanisme. Non, il parle de notre trou du cul, Stéphane. Non, monsieur l'adjoint, attendez. C'est de l'art. Stéphane, j'ai une idée, laissez tomber. Il y a une petite exposition en ce moment, dans une petite banlieue rouge, vous savez, chez les communistes, ça s'appelle la Cité des Anges. Vous connaissez pas la Cité des Anges? J'ai entendu dire qu'il y avait une cité un peu, entre guillemets, avec des êtres patibulaires qui y viennent, oui. On a organisé une petite expo là-bas pour les jeunes. Là-bas, il y a Madame Benayoun, Elisabeth. Vous l'avez déjà rencontrée, Elisabeth, c'est une amie de votre mère. Elle est très gentille. Elle est très gentille, Elisabeth Benayoun. Allez la voir demain. Vous participez à l'exposition, elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un. Ça rattrapera tout, ça dissipera les doutes. Vous savez quoi? Et puis on efface tout ça. Ça vous va, Stéphane? On peut essayer de faire ça comme ça, tant qu'il y a une exposition, puis qu'on met mon nom dans les réseaux sociaux, et puis que voilà, qu'on parle de la communauté, de la cause, et qu'on met en avant le Wakanda, je suis très content. Allez, courage. Vous y allez demain, vous dites à Elisabeth de ma part que je vous ai... vous lui rendez un petit coup de main, et puis comme ça calmera tout ça. Et on oubliera toute cette histoire avec Maître Grims, Stéphane, pas de problème. On peut comprendre les erreurs de la jeunesse. Serrons-nous la main. Je serre la main. Sur ce, tu sors avec l'adjoint, si tu veux lui adresser la parole, et ensuite tu pourras te préparer à ton arrivée à la Cité des Anges. Bon, je lui dis à l'adjoint que j'ai été choqué, qu'on prête une identité du premier degré à un acte de poésie par rapport à cette notion de grotte qui renvoie aux Ctoniens, qui renvoie à l'Énéide, qui renvoie à la terre, nos origines. C'est tout d'ailleurs le débat de mon art, hein, les origines. Et souvenez-vous que ce soit Proust, avec l'arrière-fond de Bergson, les fonctions d'une œuvre d'art consistent justement à renouveler les formes de notre perception. Donc là, vous avez fait pour moi quelque chose de très grave envers mes... Écoutez, moi je suis dans l'administration. Oui, mais justement, on est dans une école d'art et même l'administration devrait être normalement, on va dire, émerveillée et portée par les discours. Donc alors, progressistes.
Écoutez Stéphane, il y a beaucoup d'élèves autour, donc là je vais m'approcher très discrètement de votre oreille et je vais vous mettre un coup de pression en fait, pour vous dire que vous êtes à ça de vous faire virer et de retourner à je sais pas où dans votre contrée suisse, etc. Donc là je vais faire un petit jet pour vous mettre un petit coup de pression en fait. Ah merde. Alors androgyne, j'ai 7, donc ça fait 17. Moi j'ai fait 29, donc là tu te pètes un peu dessus mon petit Stéphane. Ah merde. Il va falloir être sérieux, un petit peu. Alors là, sur ce, tu t'es pris un petit coup de pression administratif. Ça te rappelle je lui dis que je vais être le plus, la plus grande déférence possible helvétique avec Madame Elisabeth et puis tout va bien se passer. Donc là, tu rentres dans ta petite chambrette et tu sais très bien qu'il faut aller préparer ton petit book. Parce que malgré tout, Elisabeth, elle connaît pas ton travail. Donc quand tu vas arriver, il va falloir quand même présenter ton truc. Le soir, tu es dans dans ta petite chambrette étudiante et tu vas me décrire de quoi sera constitué ton bagage pour demain en allant à la Cité des Anges. C'est-à-dire ta petite mallette. Qu'est-ce que tu vas y mettre? Quels sont les travaux que tu vas pouvoir proposer? Mais t'es dit, j'ai déjà dans mes objets ma petite mallette. Très bien. Ma petite mallette, elle est là. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Qu'est-ce que tu vas présenter à Elisabeth Benayoun? Alors, à Elisabeth Benayoun, j'ai un concept art fait sur Midjourney, repeint en photoréalisme à l'huile, de pyramides volantes et de technologie électrique antiquisante. Donc on est loin de anticitaire, de tous les systèmes d'échappement qu'on avait. Bon, non, là, le game, on n'est pas juste avec des petits trucs de vapeur que les Égyptiens avaient, comme on pense. Je monte le Wakanda égyptien. Combien de temps sur ce travail? Avant que mon ami Gims le balance sur les ondes, ça faisait un moment qu'on devait discuter de ça ensemble. Il y a un bon 6 mois de boulot, là. Ah, bien. Tu mets ça dans ta petite mallette, t'es pas drogué ou particulièrement drogué, tu vas te coucher tranquille, tu manges un petit pot-au-feu et hop, dodo. Ouais, je prends des forces parce que demain, écoute, j'ai la grande prêtresse Elisabeth. J'ai oublié son nom de famille, mais j'ai des idées sur les compétences qu'elle a. Donc, à mon avis, je vais essayer d'être le plus... voilà, j'ai déjà merdé, je vais essayer d'être le plus performant possible. Eh bien, allons-y. Et il est temps d'ouvrir une toute petite page de publicité. Aujourd'hui, nous avons comme sponsor Alex Bram, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez vu dans la saison 1 du jeu de rôle, et il reviendra dans la saison 2. À partir d'aujourd'hui, il ouvre les portes de la 3e session de sa 60 secondes Academy, un programme de formation spécialisé pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans les YouTube Shorts, TikTok et Instagram, les vidéos courtes. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis en lien de description l'entretien intégral que j'ai réalisé avec Alex, pour vous montrer un petit peu ce que vous trouverez dans cette formation, si vous êtes intéressé. La qualité de cette formation n'est plus à prouver, puisque beaucoup des membres de notre communauté se sont inscrits, ont eu des résultats mirobolants, passant de 200 vues à 200 000 en 2 jours. Bref, je laisse à Alex 30 secondes pour nous convaincre et on repasse au jeu de rôle. Ok, c'est à moi de jouer. Explication brute du défi, c'est un 30 jours 30 shorts. Et juste avant, vous avez une semaine de formation intensive avec moi. Et vous avez mon accompagnement chaque semaine où je vais regarder vos vidéos, vos travaux, vous dire ce qui est amélioré ou pas. Teddy et moi, on a démarré sur YouTube par les défis 30 jours. J'aurais rêvé d'avoir ça quand j'ai démarré, donc je l'ai fait. Et aujourd'hui, le format short est encore le meilleur moyen de démarrer. Les vidéos sont faciles et rapides à produire et elles sont favorisées par l'algorithme. Donc voilà, lancez-vous avec moi. Si vous faites pas de 300 000 vues au bout des 30 jours, je vous rembourse intégralement. Jusque là, j'ai remboursé personne. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, checkez l'entretien qu'on a fait avec Teddy. Le lien est en description. Ciao. Nous sommes le lendemain. Tu prends le métro de la région parisienne centrale jusqu'au RERC, qui se trouve pas très loin en vrai, et tu te rends par le RERC au RERC 1 tiers, qui t'amène à la Cité des Anges, qui se trouve bloquée entre le 93 et le 94. Te voilà dans le RER, ça se dépeuple progressivement, puisque la Cité des Anges se trouve assez loin, et donc tu vois de plus en plus de poussettes abandonnées, de tags sur les voies, de camps de migrants aménagés, et tu commences à sentir que ça sent la zone, et chaque arrêt de RER, il y a de moins en moins de gens jusqu'au moment où tu te retrouves tout seul dans ton truc de RER. Tu sais, il y a des odeurs de pisse, il y a des choses comme si le truc était en train de pourrir en avançant vers la cité, quoi. Le bruit et l'odeur, quoi. Oui, et là, il y a 2 mecs qui rentrent. Casquette, jogging, à l'ancienne. Requin, vraiment les mecs années 90. Ils te regardent. Et t'es tout là, tout bourgeois, avec ta petite mallette sur les genoux, et il y en a un qui te regarde. Eh, PD! Oh, gut. PD, t'as une clope, PD? Alors il est un peu loin, hein. Oh! Alors moi je fume pas, donc je vais dire que je suis désolé, je fume pas, jeune homme. Genre, fume pas. Ils avancent. Tu montes, tu me fais voir ce que t'as dans la mallette? C'est du concept art, tu connais Raphaël Lacoste? T'es un artiste. C'est un artiste qui fait Assassin's Creed, tu joues à Assassin's Creed toi sur la PS? Et hop, il prend la mallette et il essaie de la donner à son pote. Ah, il me l'arrache, je peux pas essayer de Il essaye doucement, Attends, mais laisse-moi, je peux te montrer si tu veux, c'est du concept art, je suis passionsionné d'Égypte. Il veut montrer. Alors je peux ouvrir mon dossier là, tac, et puis... Je sors un truc.
Voilà, je lui montre. Admettons, imagine que voilà, c'est la tabula rasa, mais il y a toutes les potentialités possibles avec cette feuille blanche. Hein. Attends, Alors, je sais imagine, pas quoi, taboulé, donne, fais voir. Bah, je lui donne un de mes prints. Ouais. J'ai habilement pris un print et non pas un original. Vas-y, t'as le print. Un vieux Pierre, t'as le print de print dans la main. Midjourney dégueulasse de pyramide. C'est bien joué, c'est bien joué. T'as le print dans la main. Pierre, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Je comprends pas. C'est les quoi, ce pyramides. chelou Tu connais les pyramides, c'est d'Égypte. hyper intéressant. C'est nos origines, tout vient de là, la technologie, tout a Donc été là, le volé. leader, il chope le papier, Je comprends pas là. il le brouille, Hmm. il le jette au fond du RER. Ok. Bon, Alors vas-y. je lui dis mais pourquoi t'as fait ça? C'est exactement comme ça que l'histoire a été malmenée, tu vois. C'est exactement cette Qui pose attitude Putain, qui fait que la il se met la tête, technologie le des mec. Égyptiens, de l'Afrique, a été détruite par cette attitude de vouloir nier, de vouloir cacher. Mec la tête, de le mec vouloir- Mec la tête, le mec Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alors là, c'est Qu'est-ce 2d6 plus volonté pour voir si t'arrives à les faire céder et qu'ils se disent bon, vas-y, lâche l'affaire. Ou si au contraire, ça va les énerver, ils vont taper. Faudra faire 18. Bah j'ai explosé, ça fait 16 plus 6. Bien. Le leader se retourne, il commence à se barrer un peu au fond, il pète la tête, il reste plus que le second. C'est au tour du second. Ouais, mais du coup, t'as pas une clope quand même, parce que là. Mais non, mais je fume pas parce que c'est justement c'est un truc de nous dominer. Et à l'époque, justement en Égypte, c'était beaucoup plus subtil. C'était des parfums, des élixirs. Qu'est-ce que tu fumes cette merde? Il faut pas fumer. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Vas-y, et là je me pose à côté de lui, c'est contre le truc, et je commence à lui mettre la main comme ça autour de lui. Je serre un peu. Et le premier, il gueule de l'autre fond du RER. Eh mais il a pas un portable ou je sais pas quoi, on s'en fout des clopes, il a pas un Ah, portable. t'inquiète. Ils ont un portable, ils ont un portable, les mecs. T'as un portable? Alors est-ce que alors bon, du coup là, il est en train de me toucher. Et puis souviens-toi, je suis très androgyne comme personnage. Hein. C'est une compétence. Ouais, j'aime bien. Bah alors je vais vraiment faire ma pute. Je lui dis écoute, j'ai d'autres services à te proposer que du tabac ou un téléphone. Je suis contre la technologie. La vraie technologie, elle était à l'époque. Il y Attends, avait attends. du vrai 5G. Là maintenant, c'est Attends. du mauvais 5G que t'as. Attends, C'est de la domination. Attends, t'as un téléphone, oui ou non? J'ai pas de téléphone. Je communiquais. C'est vrai que t'as vraiment pas de je veux téléphone retrouver. T'as vraiment pas de téléphone? Ah non, j'ai comme un téléphone, je pourrais pas, sinon j'ai pas d'argent, Ok. j'ai rien. comme Ah. truc. Bon, alors là, en gros, je vais aller taper dans son sac, dans ses Oui, poches, tu pour voir s'il a un trifouilles. téléphone. Alors là, il va te faire un Ok, jet ok. d'attaque puisque c'est son tour. Son but, c'est Ouais. de chercher dans tes poches Mon portable. en tapant. Et toi, c'est un jet de défense que tu vas faire pour cacher ton téléphone portable à l'intérieur de tes vêtements d'artiste. Bah je vais faire le truc androgyne là. Tu vois, Tu gigotes. ouais, bah j'ai souplesse de la panthère aussi, attention. Vas-y, hein, souplesse de la panthère, j'ai c'est bien. 9. Je te le valide, souplesse de la Ah, panthère. mes cours de yoga avec maman, c'est bon, hein, souplesse de la panthère. 21. 25. Ah, c'était juste. Il a repéré ton portable. En tapant sur les poches, et à l'intérieur de tes poches, il a repéré le portable. Que fais-tu, Pierre, maintenant que t'as repéré le portable? Ah, toi, tu sais quoi? Attends, vas-y, faut que je passe un coup de fil. Tu me prêtes ton tel ou pas? Prête ton tel ou pas? Faut que je passe Vas-y, un- non, prête non, ton j'ai- tel, alors le mec il revient. Le leader revient. Maintenant qu'il a, il s'est aéré un peu, il revient. Bon, il alors arrive. moi je leur dis, Je il peux y a passer beaucoup- un coup de fil ou pas? tu veux appeler qui? Moi j'ai pas de crédit sur mon téléphone. Non, mais Et en plus t'inquiète, on est dans le métro, ça va pas aller, y a pas de réseau dans la ligne. Ah, là. t'inquiète, faut juste que j'appelle, faut que je dise, en fait, j'ai un pote, je calcule un pote et tout, tu connais? Faut que j'appelle quelqu'un, tu me prêtes ton téléphone ou pas? Et là, Non, je te prête. tu Alors là, vois ça que commence le à- RER arrive à la station où tu dois t'arrêter. Cité des Anges, zone C, ça s'appelle. Ok, alors bon, j'ai deux possibilités. Mais bon, j'ai pas ma trotte super spéciale. De toute façon, dans la home de métro, là, je vais être dans la merde de toute façon. Si, tu peux être venu avec la trottinette, tu l'as. Admettons que tu l'as. Ok. Par contre, t'es en hauteur, hein. Les RER, c'est avec escalier. Hein. Ouais. Bon, je peux me la jouer un peu de boomer à la con, et puis pour éviter des emmerdes, je leur file mon phone, ou alors je vais essayer de leur faire un petit coup de magie holographique. Mais je crois que je préfère garder ça pour la fin. Bon, de toute façon, ma mère, elle pourra m'en repayer un autre. Allez, je lui file ce téléphone, je lui dis, écoute mec, vas-y, fais ton appel, si c'est important, si c'est pour la famille c'est sacré, vas-y, tiens. Je suis gentil, je vais me faire baiser, mais je lui donne mon téléphone. iPhone, c'est un iPhone ça, c'est un iPhone 13 ça. 13 Max Pro. T'es bien, toi, t'es bien pédale. Bien, Il te bien. met une petite claque sur la joue, c'est bien. Et alors là, le RER s'ouvre, il va falloir sortir. Hein. Bon bah de toute façon je dois sortir. Là il a mon phone puis ils vont rester, c'est ça, puis je vais me faire baiser. Bah, ils ont pas l'air, oui, on va pas se mentir, c'est pas. Il avait personne à appeler, le mec. Donc je peux tenter de reprendre mon téléphone puis me barrer. Si tu Bien fais sûr. un jet d'attaque, tu peux leur arracher. Si tu fais un jet de négociation, alors, le jet de négociation, il va pas passer. Bah je teste d'essayer de reprendre. De toute façon je vais devoir me barrer, donc j'essaie en me barrant avant que les portes se referment de reprendre mon téléphone. Je vais me faire baiser. Moi j'ai fait 22 moi. Ouais, j'ai fait 25. Ouh
Ouh. Moi j'ai fait 26 les gars. Non, mytho. Mais je te dis, 3. Ah, mais oui, il est spécialisé 8. en attaque. En fait, il a pas beaucoup Mais de volonté, oui. il est spécialisé en attaque. Bah, bravo. Et ouais, mon personnage il est bien, hein, mon personnage c'est un Bravo, ninja. bravo, Hein. bravo, bravo. Du coup, dans un geste tout gauchiste, l'air de rien, tu lui chopes le téléphone et tu te barres avec ta trottinette et ta petite mallette. Tu t'autorises même de shooter dans ta petite illustration pour la faire sortir en même temps que toi. Tu sors, les mecs ils te courent après, les portes se referment et ils te font des doigts d'honneur. On coule, on va te retrouver. On va te niquer, on va te niquer. On va te niquer. En fait. On va te niquer. Et hop, le RER Vous êtes repart pathétique, et toi t'es sur le quai. Pathétique. En plus j'avais été gentil, tu vois, j'avais été gentil. C'est bien là, ça c'est mon côté, c'est mon côté blanc, tu vois. J'ai été gentil puis je me suis fait quand même baiser. En fait, je t'explique, on a un problème. Ouh. Alors Oui, comme bah, ça, on a assis-toi. envie de faire de l'art. On a envie de faire de l'art. Tu fais chaud, hein. Fait chaud. T'es face B aussi, un petit peu. Moi, je pense que je suis à voile et à vapeur. Un coup oui, un coup non. Ouais. Et tant que ça peut m'apporter dans ma grande ascension artistique.